Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravi de pouvoir vous présenter aujourd'hui cette solution d'investissement chez Ecomquire par le biais de ce webinaire. En tout cas, je suis vraiment ravi de pouvoir aujourd'hui vous faire cette démonstration. Alors, on va laisser tout de même quelques minutes pour les autres d'avoir le temps d'arriver sur le webinaire. Alors, je vais partager mon écran. Donc voilà, bienvenue à tous pour ce webinaire Ecomquire où l'on vous présente notre solution d'investissement qui est l'intérêt est de générer un revenu complémentaire passif avec un store Amazon 100% automatisé. Donc pour la plupart d'entre nous, vous nous connaissez déjà sous le nom d'Inspired by USA. Donc on avait en effet entamé il y a de ça 2 ans l'aventure Inspired by USA avec un modèle de création de store Amazon mais sur une méthodologie dropshipping. Et aujourd'hui, donc, nous avons transité depuis maintenant quelques mois sur un modèle FBA. Et donc, de ce fait, nous avons aussi changé de dénomination. Donc aujourd'hui, l'équipe s'appelle Ecomquire et je suis donc vraiment ravi de pouvoir vous présenter donc ce webinaire. Bien évidemment, vous pouvez déjà, dès à présent, poser toutes vos questions via le chat, sans aucun souci, et j'y répondrai à la fin de cette présentation. Donc tout d'abord, on va bien évidemment vous présenter donc, notre équipe. Donc pour ma part, je suis donc Teddy, le Sales Directeur de la compagnie. C'est donc moi qui vais m'occuper justement des relations avec les investisseurs. On va avoir aussi donc Shaima, qui est donc notre Sales Manager, qui elle aussi s'occupe de la relation avec les investisseurs. Elle vous présente bien évidemment la solution d'investissement et on peut derrière bien évidemment programmer un rendez-vous avec Shaima aussi. Nous avons donc Bruno qui est donc notre directeur des opérations chez Ecomquire. C'est lui qui va manager les équipes opérationnelles et faire que notre stratégie se déroule au mieux. Par la suite, nous avons aussi donc Miguel, qui est donc notre manager financier. Alors, son rôle est très important puisque chaque mois, Miguel va vous envoyer donc les rapports, les revenus de votre store détaillés. Et donc, j'y reviendrai un peu plus tard, mais Miguel a un rôle très important par rapport à la transparence de vos revenus sur le store. Sabrina, quant à elle, est donc notre marketing spécialiste. C'est elle qui va faire en sorte que les actions, les campagnes marketing soient le mieux réalisées possible, que la fiche produit soit en adéquation avec justement le produit que vous aurez en vente sur votre store, mais aussi donc la réalisation des photos professionnelles pour que votre produit soit le plus attractif possible. À la suite de ça, nous avons aussi Eric, qui va être le spécialiste de la recherche produit. Alors Eric, chaque jour, recherche une multitude de produits qui vont bien évidemment répondre à 14 critères de sélection. Donc Eric passe ses journées à rechercher de nouveaux produits qui vont pouvoir bien évidemment se vendre sur le long terme et générer un maximum de chiffre d'affaires. Nous allons aussi avoir donc Juan et Gabriela, donc les Supply Chain Agents. J'ai eu un retour, je pense que la plupart d'entre vous ne m'entendent pas très bien. Hop. Alors, j'espère que c'est un petit peu mieux. Juan et Gabriela, qui sont donc nos Supply Chain spécialistes. Alors, c'est eux qui vont être en relation directe avec les fournisseurs pour justement trouver des produits avec le meilleur rapport qualité-prix et surtout le meilleur coût d'achat pour qu'on puisse générer des marges conséquentes, suffisantes. Eduardo, qui est donc l'account spécialiste, c'est finalement votre second contact privilégié. C'est avec lui que vous allez pouvoir échanger par la suite. Bien évidemment, on reste toujours disponible avec Shaima
pour répondre à toutes vos questions. Mais voilà, c'est finalement votre second contact privilégié. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout de même vous présenter quelques données importantes qu'il faut connaître sur Amazon, et plus particulièrement sur Amazon aux États-Unis. Donc, il faut savoir qu'Amazon détient 49,3% des parts de marché aux États-Unis. C'est énorme, c'est quasiment la moitié des parts de marché sur le domaine du e-commerce. Et on peut voir qu'en 2022, le chiffre d'affaires mondial d'Amazon était de 513 milliards. Ça ne cesse d'augmenter. On a pu voir avec la crise sanitaire que l'on a tous vécue que peu importe les crises, les obstacles qu'il pouvait y avoir, Amazon continuait de grandir. Et donc, ça, c'est aujourd'hui très intéressant pour nous de pouvoir se positionner sur ce genre de marché. Il faut savoir aussi que sur le marché aux États-Unis, 80% de la clientèle achète sur Amazon pour la livraison rapide et gratuite. De ce fait, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 millions d'utilisateurs Prime, ce qui est juste énorme. C'est plus de 2 fois la France, et donc on a une clientèle à viser qui est au nombre de 150 millions. Et aujourd'hui, donc, ces prospects dépensent en moyenne, donc leur panier moyen est de $1 400 à l'année. Voilà, c'est vrai que si on compare avec le panier moyen en France, il n'y a pas photo. Aux États-Unis, ça consomme Amazon, il n'y a pas de problème. Et pour le coup, voilà, on peut voir que leur panier moyen est quand même très conséquent. Alors, Amazon, comment ça marche? Bien évidemment, on a, en tant que revendeur, différentes méthodologies pour vendre sur Amazon. Comme j'ai pu vous l'expliquer juste avant, nous avions donc commencé par du dropshipping et nous avons transité donc sur un modèle FBA. Donc, tout simplement, comme vous pouvez le voir, il y a donc 3 méthodologies. Donc, on ne va pas forcément passer trop de temps sur la vente en gros ou le dropshipping. On va vraiment se focaliser sur le private label. C'est aujourd'hui la stratégie que l'on met en place chez eComCoyer. Donc, pour vous expliquer ce qu'est la vente en gros, on appelle ça aussi le wholesale. Donc, si vous voulez, on va lister donc, des produits d'une marque existante que l'on va vendre directement sur la plateforme Amazon. Le dropshipping, quant à lui, donc on va lister des produits qui ne nous appartiennent pas directement, donc ce sont des produits de fournisseurs. Au moment où le client va passer commande, on va directement s'adresser au fournisseur qui va gérer la livraison. Et pour ce qui est donc du private label, donc comme son nom l'indique, votre propre marque, donc sur un modèle FBA. Donc ce qui est intéressant, on vous a un petit peu décrit ce qui allait se passer par rapport à la marge, les avantages et les inconvénients. Donc, ce qui est intéressant avec le private label, c'est qu'on peut voir que la marge de profit est très élevée, de moyenne à très élevée, contrairement au dropshipping ou à la vente en gros. Ce qui est intéressant avec le private label, c'est que nous avons donc une marque privée exclusive qui va donc apporter bien évidemment de la valeur à votre store. Ça semble totalement logique. Nous avons aussi un contrôle total de la qualité et de la conception de nos produits. Donc, on peut vraiment vérifier que le cahier des charges est rempli de la meilleure des manières. Voilà, comme vous pouvez voir aussi, donc, une marge de profit très élevée, une rentabilité à long terme intéressante aussi. Bien évidemment, on va aussi avoir un inconvénient principal qui est des coûts initiaux plus élevés, mais ça s'explique tout simplement pour avoir une rentabilité sur le long terme bien plus intéressante pour vous. Donc, qu'est-ce que donc le Amazon FBA, le Amazon FBA Private Label? C'est donc tout simplement du Fulfillment by Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon va finalement faciliter le service logistique, puisque Amazon, comme vous pouvez peut-être le savoir, a ses propres entrepôts, ses propres vendeurs, et donc vont permettre à des revendeurs comme vous, comme moi, de faciliter ce service logistique. Donc, ils vont vraiment gérer le stockage, l'inventaire, la livraison à nos clients, mais aussi les retours potentiels. Ce qui nous permet vraiment à nous, derrière, chez eComCoyer, de vraiment se focaliser sur la partie, donc, j'y viendrai un peu plus tard, mais la partie administrative, recherche produit, négociation fournisseur, action marketing. Bien évidemment, Amazon FBA donc, récupère une part du chiffre d'affaires, mais je vous expliquerai ça par la suite par rapport justement aux revenus. Donc, comment ça se passe tout simplement si vous êtes aujourd'hui abonné à Prime?
Donc, vous avez donc l'étiquette Prime, vous cliquez donc sur le produit qui vous intéresse, vous l'ajoutez tout simplement à votre panier, vous réalisez donc le paiement. L'unité, donc l'article, est déduit du store virtuel d'Amazon. À la suite de ça, les livreurs ont accès donc à ces entrepôts et vont directement livrer à votre domicile. Et donc, quelquefois, ça peut être, voilà, aux États-Unis, ça peut être en quelques heures. C'est-à-dire que vous allez commander au matin et potentiellement, vous avez déjà votre livraison qui arrive dans l'après-midi, jusqu'à 48-72 heures. Donc voilà, aujourd'hui, comment fonctionne-t-on chez Ecomquire par rapport à notre stratégie? Donc, on va avoir 4 grands piliers. La méthodologie, donc par rapport à la méthodologie de recherche produit, le pricing, donc le budget alloué à nos produits, les actions marketing nécessaires au bon référencement de chacun de vos produits. Un produit bien référencé pourra, en tout cas, sera dans les meilleures conditions pour être visible par le plus grand nombre. Et au niveau des revenus, donc, il y a un partage des bénéfices pour vraiment vous permettre de multiplier les profits que vous allez générer sur le store. Donc, au niveau de la méthodologie, donc, comme j'ai pu vous l'expliquer par avant, donc, nous avons 14 critères de sélection. Donc, Eric, qui est notre spécialiste de recherche produit, va vraiment veiller au grain à ce que ces 14 critères soient bien validés. Pour tout vous expliquer, on va avoir donc un produit. Si ce produit valide 13 critères, mais non pas le 14e, on ne l'alloue jamais à nos investisseurs. Il faut vraiment que notre produit valide ces 14 critères. Et vous allez vite comprendre que c'est vraiment le nerf de la guerre. Avec un produit qui respecte ces 14 critères, on est vraiment sûr de pouvoir générer un bénéfice conséquent et pouvoir justement voilà, faire de ce store un succès. Donc voilà, vous pouvez voir bien évidemment ces différents critères sous les yeux. N'hésitez pas à poser des questions via le chat. J'y répondrai par la suite. Mais en tout cas, pour moi, donc le critère qui est tout d'abord le plus important, c'est vraiment la recherche par mots-clés. Alors, si vous voulez, nous, on a une multitude d'outils aujourd'hui. Finalement, on scanne un petit peu ce qui se passe sur Internet pour vraiment connaître la demande sur un certain mot-clé, donc certains produits. Si vous voulez, donc une référence est toujours en adéquation avec un mot-clé. Et si vous voulez, donc, grâce à un logiciel que nous avons en interne, on va vérifier que ce mot-clé est recherché au minimum 5000 fois jusqu'à 20 000 fois mensuellement sur Amazon aux USA. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir un minimum de trafic, un minimum de vente sur ce mot-clé. Justement, on va aussi vérifier donc les coûts. Il faut savoir que le coût unitaire de nos produits sont entre 25 et 35% du prix de vente, ce qui nous permet par la suite d'avoir une marge de minimum 25%. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y avait donc cette facilité de la part d'Amazon au niveau du service logistique, donc les frais finalement FBA. Amazon va récupérer, bien évidemment, ça semble logique, une part du chiffre d'affaires qui doit être comprise entre 25 et 35% du prix de vente, et ce qui va directement jouer aussi sur la taille et le poids de nos produits. Donc, ça va être toujours des produits de petite taille et qui pèsent, qui ne pèsent pas très, très lourd. Ça, c'est au niveau, bien évidemment, des coûts de transport, etc. Ce qui va énormément harmoniser, excusez-moi, les critères de sélection, c'est la consistance. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc, le mot-clé, on l'aura bien évidemment trouvé. On va en fait calculer donc, les revenus des 10 best-sellers sur les 12 derniers mois. Et si vous voulez, il faut qu'au minimum, le mot-clé ait généré un chiffre d'affaires de 14 300 $ sur les 12 derniers mois. Ce qui nous permet derrière, en fait, si vous voulez, de savoir que le produit donc, ne respecte pas une saisonnalité et qu'il n'est pas non plus une espérance de vie trop courte. Donc, bien évidemment, on va piocher donc, ces produits dans différentes catégories, comme vous pouvez le voir, donc, la catégorie bébé, santé, maison, cuisine, industrielle, scientifique. On va avoir du sport outdoor, des articles pour animaux et des articles de bureautique.
Donc, par rapport au pricing, au budget qu'on alloue à chacun de nos produits, nous, en interne, donc on a déterminé un budget de 10 000 $ par produit. Donc, si vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe, c'est que tout simplement, donc, bien évidemment, au lancement, on va acheter un certain nombre d'unités, au nombre de 680 en moyenne, ce qui correspond à ce budget de 7 270. On va aussi donc allouer un budget sur le premier mois pour le marketing, pour que vos produits soient directement bien référencés. Donc là, vous pouvez voir aussi le coût que cela constitue. Et bien évidemment, des achats qui, parfois, c'est vrai qu'on les oublie un petit peu, mais il y a bien évidemment l'achat des échantillons. On ne va pas simplement se dire « super, on a négocié un très bon prix auprès de nos fournisseurs ». On va aussi vérifier la qualité des produits, on va les tester et apporter les modifications nécessaires. Donc, on se fait toujours livrer des échantillons à nos bureaux, mais aussi on va donc faire appel à des experts qui vont se rendre directement dans les usines asiatiques pour vérifier justement la qualité de nos produits et à savoir si donc les fournisseurs ont bien respecté notre cahier des charges. L'ajout des codes barres aussi, par exemple, sur chacun de nos produits. Pour ce qui est des actions marketing, comme j'ai pu vous dire, donc Sabrina qui s'occupe vraiment de la partie marketing, on va se cantonner à du marketing interne et du marketing externe. Alors, si on parle donc du marketing interne, on va alors parler directement du pay per click ou des campagnes PPC. Donc, les campagnes PPC, comme son nom l'indique, c'est du paiement par clic. On va finalement allouer un budget quotidien à Amazon pour que, au moment où entre les 5 000 et les 20 000 recherches de ce mot-clé, voilà, le client va faire une demande, que votre produit soit référencé au fur et à mesure du temps sur les premières pages de recherche, voire les premiers articles, ce qui nous permettra par la suite vraiment de multiplier donc, les ventes et générer bien plus de chiffre d'affaires. Alors, pour ce qui se passe au niveau des revenus, alors c'est expliqué très simplement, puisque bien évidemment, c'est une balance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura donc 25% du chiffre d'affaires généré qui va aller directement donc, chez Amazon, donc sur les frais FBA, dont je vous ai parlé juste avant. On va avoir 25% pour le réapprovisionnement. Donc, finalement, le budget de 10 000 $ qu'on alloue à chacun de nos produits, il n'y a pas besoin de réajout de capital. Voilà, grâce au chiffre d'affaires généré, on va pouvoir justement réapprovisionner donc, le store et pouvoir assurer donc, toutes les demandes et toutes les ventes. On va aussi avoir 25% qui va être dédié au marketing. Les actions marketing, c'est quotidien, comme j'ai pu vous le dire. Et dans l'idée, on cherche vraiment à être positionné sur la première page de recherche et vraiment sur les premiers articles présentés par la plateforme Amazon. Et derrière, il nous reste donc 25% de profit net à nous partager. Bien évidemment, ces pourcentages peuvent être un petit peu modifiés. Si on voit que les ventes se multiplient, on va bien évidemment augmenter le budget réapprovisionnement. À l'inverse, si on voit que les ventes s'essoufflent un petit peu, on va augmenter tout simplement le budget marketing pour justement relancer la machine. Quelles sont nos missions chez eComQuire? Donc, on va tout d'abord, ce qui se passe au moment où l'on contracte ensemble, on va donc créer votre entreprise aux États-Unis. On appelle ça donc une LLC, c'est une société à responsabilité limitée qui sera donc en Floride. Cela va nous permettre de créer un compte bancaire et d'obtenir une carte de débit. Donc, le compte bancaire sera au nom de la société et la carte de débit de même. Et ce qui va derrière nous permettre en fait, d'ouvrir donc, ce store Amazon. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez donc avoir un entretien avec un agent Amazon de 5 minutes environ. Il va tout simplement vous poser quelques questions, s'assurer en fait que c'est votre envie de créer ce store, qu'il n'y a pas eu d'usurpation d'identité. Et voilà, vous posez toutes les questions nécessaires à cette création de store. Donc, il faut avoir un passeport valide et tout simplement répondre aux questions avec l'agent Amazon. Alors, pourquoi aujourd'hui travailler avec nous? Donc, aujourd'hui, on vous propose une méthode d'investissement rentable et innovatrice. Il faut savoir que nous sommes les seuls sur le marché aux États-Unis à proposer ce service pour des francophones, par des francophones, puisque oui, nous sommes une équipe française spécialisée à votre service. C'est-à-dire que
À n'importe quel moment, vous allez avoir un contact avec quelqu'un qui parle français. Il n'y a pas besoin d'être sur le sol américain ni de parler la langue. Voilà, on est vraiment là pour gérer votre store de A à Z et vraiment de pouvoir échanger avec vous de manière hebdomadaire, quotidienne. En tout cas, quand vous le souhaitez, on reste bien évidemment toujours à la disposition de nos investisseurs. Il faut savoir que les résultats sont rapides et automatisés. Alors, si on fait une comparaison, puisque bon nombre d'entre vous, j'imagine, investissent dans l'immobilier, mais voilà, si on fait une comparaison rapide avec de l'immobilier, on va acheter un bien qu'on va louer. On peut parfois attendre une dizaine d'années avant d'avoir le retour sur investissement. Alors là, ce qui est intéressant avec un store Amazon, vous créez un véritable asset. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Certes, c'est une boutique en ligne, mais vous créez un véritable asset. Et derrière, le retour sur investissement, excusez-moi, arrive très rapidement. Au bout de la deuxième année, un petit peu avant, alors on tourne aux alentours du 20e mois, vous avez déjà le retour sur investissement. Et ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que le chiffre généré sur le store, Amazon vous rémunère de manière bimensuelle. Donc, toutes les 2 semaines, vous allez recevoir donc, des revenus liés à votre store. Et ça, c'est très intéressant pour des personnes qui recherchent un complément de salaire, du cash flow, que sais-je, en tout cas des revenus passifs, mais qui sont très récurrents, puisque c'est toutes les 2 semaines. Des résultats 100% transparents pour valoriser votre capital. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Miguel. Miguel, donc notre financial directeur, qui va donc finalement vous envoyer les revenus de votre store tous les mois. Donc, voilà, tout ce qui a pu se passer par rapport donc, aux frais d'Amazon, aux frais des supply chains, aux revenus du store, tout simplement aux bénéfices générés. Donc, Miguel va vraiment vous envoyer donc, ce rapport mensuellement et bien évidemment donc 100% transparent puisqu'il faut bien entendre que ça reste votre store. C'est votre société, donc vous avez accès tous les jours, à n'importe quel moment, à votre store. Vous pouvez regarder les ventes en direct, le chiffre d'affaires généré, la fiche produit, comment le store fonctionne tout simplement. Et bien évidemment, vous avez aussi donc Eduardo qui est votre second contact privilégié avec qui vous pouvez échanger quotidiennement. Donc bien évidemment, pour accéder à nos services, on a plusieurs packs qui vous permettent tout simplement de déterminer le nombre de produits que vous allez avoir au lancement. Je ne vous apprends rien, mais plus vous avez de produits au lancement, plus vous allez multiplier votre chiffre d'affaires, mais aussi la part des bénéfices que vous allez céder à la société. Puisque oui, c'est une relation win-win. Vous gagnez de l'argent, on en gagne aussi. Et c'est vraiment ça l'idée. Donc, pour commencer, nous avons donc un pack Elite qui est à 30 000 $ de fees. Les fees comprennent donc l'ouverture de la LLC, l'ouverture du compte en banque et l'ouverture du store Amazon, mais aussi donc, sur les mois de lancement, le paiement des salaires des personnes qui vont travailler sur votre store. Donc, on est sur un budget de 30 000 $, 60-40 en termes de partage des bénéfices, donc 60% pour l'investisseur, 40% pour la société. Et comme vous pouvez le voir, vous avez donc 40 000 $ de working capital. Si vous aviez un petit peu suivi par rapport au budget, donc là, avec 40 000 $, vous avez 4 produits, 4 références au lancement. Nous avons ensuite un pack Platinum. Le pack Platinum est à 25 000 $ de coût d'entrée, donc de upfront fees, 55-45 par rapport au profit, 30 000 $ de working capital, donc 3 produits au lancement. Pour ce qui est donc du dernier pack, le pack entrée de gamme, on est sur un coût d'entrée à 15 000 $, 50-50 sur le partage des profits, 20 000 $ de working capital, donc 2 produits au lancement. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, il y a cette petite pastille verte que l'on a intégrée il y a de ça 2 mois. Donc, c'est une clause de garantie qui garantit à 100%, 130%, 110%, respectivement selon le pack, vos fees que vous ne versez plus. Il faut comprendre que l'investissement que vous réalisez au départ, ce sont les fees que vous versez à la société. Le working capital sera placé sur votre compte bancaire au nom de la société. Voilà, donc, pour vous expliquer un peu mieux, la garantie de 100% sur le pack premium, alors imaginons que vous n'avez fait que 10 000 $ de bénéfices nets pour vous, pour l'investisseur, au terme des 3 ans de contrat, on vous rachètera votre store à hauteur de 5 000 $ pour vraiment valider donc, cette garantie de 100%. Pour ce qui est du pack Platinum, donc la garantie à 110%, vous avez fait donc uniquement que 20 000 $ de bénéfices
net sur votre store. On vous rachètera donc votre store à hauteur de 7 500 $. Et sur le pack Elite, donc garanti à 130%, vous n'avez fait que 20 000 $ de bénéfices nets sur les 3 ans donc sur le store. On vous rachètera votre store à hauteur de 19 000 $. Donc voilà, pour récapituler un petit peu, ce que l'on propose, c'est vraiment un store, donc une boutique en ligne, un véritable asset 100% automatisé, 100% géré par nos équipes d'experts dans le domaine du e-commerce. Ça vous permet de générer des revenus passifs très intéressants, puisque de manière bimensuelle, vous allez être rémunéré de la part d'Amazon. Et puis, bien évidemment, la revente est possible. La revente de ce store est possible au terme des 3 ans. Au bout de 2 ans, ça reste votre entreprise. Vous décidez bien évidemment quand vous souhaitez vendre votre store. Il faut savoir que vous pouvez revendre votre store à un montant très intéressant. Généralement, on a un coefficient multiplicateur de 30. En moyenne, c'est un coefficient multiplicateur de 30 par rapport à la revente sur le bénéfice moyen généré sur un mois. Donc, si vous faites une moyenne avec le coefficient, vous obtenez donc le potentiel de revente. Donc, voilà, c'est intéressant. On cherche vraiment aujourd'hui donc, des investisseurs sérieux avec qui collaborer. Et bien évidemment, donc, ce qui est possible d'être fait, c'est tout d'abord de vous proposer aussi une réduction sur ces différents packs pour les inscrits, donc pour les chanceux qui ont assisté à ce webinaire. Donc, cette offre est valable jusqu'au 10 septembre. Il faut savoir que donc, on vous fait profiter en tout cas d'une remise de 5% donc, sur les fees du pack premium, 7,5% donc, sur le pack platinum et 10% sur le pack élite. Si vous souhaitez donc contracter avec nous, bien évidemment, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous personnalisé avec moi-même, donc en flashant tout simplement le QR code. Et puis, on pourra bien évidemment reprendre l'explication de cette solution d'investissement, en parler plus exhaustivement si vous le souhaitez, et puis bien évidemment, derrière, pouvoir échanger sur l'aspect contractuel. Donc voilà, je vais maintenant passer à la partie donc, questions. Alors, on a beaucoup de questions et ça fait vraiment très plaisir, en tout cas, d'avoir autant de retours. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc c'est toujours un plaisir. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, pourrais-je recevoir votre présentation PowerPoint? Alors, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que d'une part, le webinaire est enregistré, donc il y aura bien évidemment accès à un replay. On va pouvoir aussi vous renvoyer donc un mail avec la présentation de la société ainsi que donc le QR code pour prendre rendez-vous directement avec moi et qu'on puisse justement faire ce rendez-vous un peu plus personnalisé, qu'on puisse échanger à 2 ou à 3 sans aucun souci. Alors, j'ai une question. Donc, en tant que résident aux USA, je peux créer ma LLC et ouvrir mon compte bancaire. Évidemment, ça fonctionne pour tout le monde. Cette offre est valable pour tout le monde. Vous résidez aux USA, eh bien, tant mieux. On pourrait même se rencontrer sur Miami, pourquoi pas. Donc, ça, c'est avec plaisir. Donc, on peut créer, bien évidemment, la LLC. On ouvre votre compte bancaire. Encore une fois, c'est un service clé en main. Donc, on se charge de tout. Voilà, monsieur. Donc, j'ai eu un store avec vous l'an dernier en dropshipping. Les ventes effectuées ne m'ont permis. OK. Alors, le store, oui. En effet, en fait, sur le dropshipping, il y a eu des petits problèmes. En fait, c'est dû directement aux bad reviews qu'il y a pu avoir donc, sur Amazon.com avec une stratégie dropshipping. Alors, si vous voulez, si je vous explique un petit peu ce qui se passe avec le dropshipping, c'est que donc on va lister des produits de fournisseurs externes à Amazon que l'on va vendre via la plateforme Amazon. Sauf que le problème, c'est qu'un client qui commande sur Amazon s'attend à recevoir des produits Amazon. Malheureusement, il pouvait recevoir des produits Alibaba, Shopify, que sais-je. Et donc, derrière, le client était un petit peu perdu, énormément de bad reviews. Et aujourd'hui, donc, ce qui se passe avec des stores en dropshipping, c'est qu'il y a énormément de fermetures. Alors, pour vous dire un exemple concret, c'est qu'en France, aujourd'hui, le dropshipping est interdit. Aujourd'hui, c'est toujours possible, voilà, avec quelques chances de pouvoir continuer aux États-Unis, mais ça risque d'être compliqué d'ici peu. Alors,
comment cela, avec quelle banque américaine? Alors, nous travaillons donc avec la banque Chase Bank, et votre LLC, ainsi que votre compte en banque seront ouverts en Floride. Alors, au niveau de la recherche produit, alors comme j'ai pu vous expliquer, la recherche produit, donc c'est vraiment Eric qui se focalise donc sur la recherche produit quotidiennement. Il va rechercher une multitude de produits qui vont justement répondre à ces 14 critères de sélection. Si je vais me remettre rapidement sur la slide. Donc voilà, vous avez donc les 14 critères de sélection. C'est vraiment le nerf de la guerre. On doit vraiment, en tout cas, tous nos produits doivent respecter ces 14 critères de sélection pour être alloués à l'un de nos investisseurs. La question qui revient souvent, c'est est-ce que d'autres investisseurs ont les mêmes produits que nous? Non, du tout. On ne concurrence jamais nos investisseurs entre eux. Ça, c'est sûr et certain. Alors, à la suite de ça, alors, est-ce qu'on peut investir plus ou prendre 2 élites? Alors, il faut savoir que ce qui se passe au moment où on ouvre un store Amazon, c'est donc une personne physique pour un store. Bien évidemment, il est possible d'ouvrir 2 packs élites, donc 2 stores en élite, mais il faudrait donc simplement donc avoir par exemple un conjoint, une conjointe, un membre de la famille qui serait prêt aussi à ouvrir ce 2e store. Vous pouvez bien évidemment investir plus. Il faut savoir que, donc, généralement pour les personnes qui cherchent à investir un gros montant, moi je conseille toujours d'aller sur un pack élite qui vous octroie tout de même 60% des bénéfices nets sur le store, mais aussi donc rajouter un working capital plus intéressant. Passer par exemple de 40 000 $ à 60 000 $. Ça, c'est tout à fait possible. On peut bien évidemment faire comme cela et ça bien évidemment, ça multipliera sans aucun doute le chiffre d'affaires généré. Alors, les garanties. Alors, je ne comprends pas vraiment la question, mais oui, la garantie est bien dans le contrat. Alors, si c'est bien la question qui a été posée, la garantie se trouve dans le contrat, bien évidemment. La garantie, elle est valable sur les 3 ans de collaboration. Il faut bien aller au bout de la collaboration de 3 ans. Mais cette garantie est bien effective, oui, tout à fait. Alors, j'ai une question par rapport aux gains, donc aux revenus que vous pouvez percevoir de manière mensuelle. Alors, bien évidemment, tout dépend de l'investissement de départ. C'est sûr que si on part avec un pack premium avec donc 50% des bénéfices pour vous, 50% des bénéfices pour vous et 2 produits au lancement, on fera bien moins de chiffre d'affaires qu'avec un pack élite, 4 produits au lancement, 60% des bénéfices pour vous. Mais si jamais je vous donne un exemple, donc avec le pack élite, qui aujourd'hui est le pack le plus intéressant pour mes investisseurs, donc on peut espérer, en tout cas, donc sur la première année, c'est vrai que j'ai été un petit peu vite en besogne, mais ce qui se passe sur la première année, si vous voulez, on a donc une période administrative qui va prendre, alors pour être conservateur, et on préfère être conservateur, qui va prendre 5-6 mois facilement. Ça peut être un peu moins, mais on préfère encore une fois être conservateur. Donc cette période administrative nous permet donc de créer votre LLC, ouvrir votre compte bancaire, ouvrir le store Amazon, négocier auprès des fournisseurs, vérifier bien évidemment la qualité de ces unités que l'on va recevoir, donc les échantillons, l'intervention de nos experts. Donc finalement, pendant ces 5-6 mois, il n'y aura pas forcément de vente sur votre store Amazon. Mais à partir donc du 7e mois, 6e, 7e mois, on peut espérer avec donc un pack élite environ 1 500 $ de bénéfices nets pour l'investisseur après partage des bénéfices. Et bien évidemment, c'est exponentiel. Donc sur la 2e année, les résultats explosent. Avec un pack élite, sur la 2e année, on tourne aux alentours des 3 000 $ de bénéfices nets pour l'investisseur. Et sur la 3e année, ça ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Tout simplement grâce aux actions marketing que l'on mène. Voilà, comme j'ai pu vous expliquer, ce travail quotidien avec Amazon, donc ce budget alloué pour le bon référencement de nos produits nous permet derrière d'avoir des mots-clés, donc des produits référencés sur la première page de recherche. Et ça permet tout simplement de multiplier les ventes. Alors, j'ai d'autres questions.
Alors, combien de produits différents en moyenne ont les meilleurs vendeurs qui font 14 000 USD de chiffre d'affaires dans leur boutique? Alors, ces personnes-là, en général, sont parties donc, sur un pack élite. Hein. C'est vraiment celui qui intéresse le plus aujourd'hui les investisseurs avec lesquels je peux communiquer. Donc, ces personnes avaient 4 produits au lancement. 4 produits au lancement. Après, comme j'ai pu le dire, il est possible d'augmenter le working capital disponible au lancement. Ça, c'est totalement possible. Je vous invite à le faire. En soi, voilà, si aujourd'hui, vous avez les capacités de financement de pouvoir investir 100 000, 120 000 dollars sur un projet de store Amazon, voilà, c'est aujourd'hui un business qui fonctionne très bien. On peut le voir. Hein, je pense que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, etc. Bon, il y a certains indépendants qui se lancent en solo avec plus ou moins de réussite. Il faut aussi avoir les connaissances et le temps. Et voilà, aujourd'hui, on assiste à des résultats qui sont vraiment excellents. Donc voilà, je pense que oui, en effet, partir sur un pack élite avec 4, 5, voire 6 produits, c'est toujours plus intéressant pour vous. Alors, eh bien, écoutez, alors si je ne vois plus de questions, en tout cas, mais ravi d'avoir pu échanger donc, avec vous sur cette solution d'investissement. Alors, je vais juste remettre une dernière fois le QR code pour que vous puissiez, à votre aise, donc prendre un rendez-vous. Je vous laisse un petit temps pour justement prendre un rendez-vous avec moi, comme ça on pourra vraiment rentrer dans le vif du sujet en one-to-one, bien évidemment. Au plaisir de pouvoir justement partager une nouvelle fois cette solution d'investissement et d'échanger avec des investisseurs sérieux comme vous pouvez l'être. Donc, en tout cas, ravi d'avoir pu vous présenter cette solution d'investissement chez Ecomquire. Encore une fois, service clé en main. Une fois l'investissement fait, vous n'avez plus rien à faire. C'est clairement une solution de vous permettre d'obtenir des revenus passifs de manière bimensuelle. Vous créez un véritable asset qui est revendable. Ça, il faut bien l'entendre aussi. Bon, on peut comparer aussi avec le salaire moyen en France. Le salaire moyen en France doit tourner autour des 2200, 2300 dollars. Il faut savoir que nous, en moins de 2 ans, on peut vous permettre de remplacer ou juste de doubler ce salaire moyen français. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous invite à prendre rendez-vous encore une fois. Alors, il faut savoir que dans un souci d'efficacité et de stratégie mise en place, on accepte 5 nouvelles investisseurs par mois. Ça semble logique. On a les effectifs aujourd'hui, on recrute, on forme, etc. Mais voilà, aujourd'hui, c'est notre quota. On permet à 5 nouveaux investisseurs d'intégrer donc cette solution d'investissement, de travailler avec nous. Donc, n'hésitez pas. Je serais ravi en tout cas de pouvoir collaborer avec de nouveaux investisseurs sérieux. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour le temps accordé et puis je vous dis à très bientôt. Allez, une très bonne soirée à vous. Au revoir.